Bonjour, c'est un silence qui absorbe la presse ce vendredi, celui de François Hollande. Le président est pris dans le piège de l'affaire Leonarda, estime Le Figaro, car sa majorité se trouve violemment divisée depuis l'expulsion de la collégienne vers le Kosovo. Au vu du bourbier, autant se tenir éloigné, estime sans doute le chef de l'État, dit le journal. D'ailleurs, il disait en Conseil des ministres vouloir y voir plus clair avant de commenter. Libération n'est pas d'accord avec cette posture et somme Hollande de s'expliquer aussi bien sur les expulsions que sur les Roms, deux sujets sur lesquels les choix de Manuel Valls ont fait débat au sein de la majorité. Et les mots ont un poids. Le journal laisse la parole à Alexandre Romanès, tzigane, artiste et patron de cirque. Dans sa tribune, il dit le mal que font ces paroles au peuple nomade fustigé comme jamais, alors qu'ils sont peu nombreux et qu'ils ne font de mal à personne. Il faudrait, conclut-il, que les hommes et les femmes de ce pays soient correctement informés, qu'ils se réveillent car le silence des pantoufles amène impitoyablement le bruit assourdissant des bottes. Les lycéens, justement, semblent sortir de leur torpeur. Cette collégienne expulsée et d'autres camarades dans le même cas ont un effet miroir. Au cri de Valls démission, ils étaient plusieurs milliers à défiler hier à Paris, rapporte Le Parisien aujourd'hui en France, contre le renvoi de Leonarda, et également celui de Katchik, un élève d'un lycée professionnel de Paris, expulsé en Arménie, où il risque un enrôlement de force dans l'armée. L'équipe aussi rentre dans la contestation avec cette une en forme de tract où l'on peut lire « La lutte sans classe ». Le journal débat de la taxation à 75% sur les revenus qui s'appliquera au club de foot. Une situation difficilement tenable pour la plupart, dit le quotidien sportif. Mais finalement, si tout cela n'était pas une affaire de droite ou de gauche, dans la presse hebdomadaire cette semaine, Marianne s'interroge. Le PS et l'UMP sont-ils si différents ? En menant le comparatif sur des domaines concrets, le magazine pense que les différences sont minces en termes d'emploi, de pouvoir d'achat ou de justice. En revanche, les deux formations œuvrent différemment en matière de libertés individuelles, d'école, de logement ou d'impartialité de l'État. Le Nouvel Obs sonne l'alerte cette semaine concernant les jeunes et Internet. L'hebdo se demande si les SMS, sites de rencontres, réseaux sociaux ou travail en ligne ne vont pas nous rendre fous. Dans ce dossier, la parole est donnée à des neurobiologistes et psychiatres. Le constat, nous manquons de temps en jachère, d'ennui, de solitude, d'autonomie. On risque le burn-out numérique ou même de devenir idiot. On se quitte avec l'image du jour. Elle est signée Plantu dans Le Monde qui fête la fin du shutdown aux États-Unis. Bonne lecture, bon week-end.